N'allons plus en rang dispersé. Le plus souvent, nous avons les mêmes objectifs et les mêmes passions, mais toujours des actions individuelles. Chacun fait dans son coin. Et en fin de compte, personne n'impose le respect dans un domaine. Pas de leader. Une chose est sûre, le premier coup de vent nous ravagera. Et pourtant, s'associer et réaliser ensemble, c'est former un bloc solide qui résistera au premier coup de vent. L'union fait la force. Un proverbe vieux de plusieurs milliers d'années. C'est d'ailleurs la devise de plusieurs pays. Il faut avouer que ce n'est pas toujours le cas. Réunir plusieurs zéros, la somme fera zéro. Rien à attendre de cette union. Pas de résultats positifs. Dans tous les secteurs de l'économie mondiale, les plus forts ne sont jamais seuls. Ces grosses boîtes que tu admires tant n'appartiennent généralement pas à une personne. Et ces hommes riches que tu aimes tant prendre pour modèle représentent généralement un groupe de personnes. D'autres ont commencé seuls, mais le plus grand succès a été obtenu en groupe. Si tu as une structure ou es sur le point de créer un business, regarde d'abord cette vidéo avant de t'engager seul. Seul ne veut pas dire échec, mais ensemble, nous irons loin. À tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitris Tafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Dans presque tous les secteurs chez nous en Afrique, c'est de la débrouillardise. On compte au bout des doigts les leaders dans les activités économiques. Je parle de ceux qui imposent le respect dans leur secteur d'activité. D'où la nécessité de faire des partenariats pour prospérer et devenir leader. Seul avec tes petits moyens, tu feras de la débrouillardise et le premier coup de vent t'emportera. Voici donc quelques raisons pour lesquelles beaucoup ne veulent pas ou voient le danger dans le partenariat. On a d'abord la peur de se faire voler son idée. C'est vrai qu'au départ, c'était une idée, mais sans concrétisation, ton idée vaut 0 gramme d'or. N'oublie pas aussi que les idées vieillissent. La superbe idée d'aujourd'hui sera peut-être dans la poubelle demain. On a aussi la peur de se faire écarter une fois le business abouti. Oh, cette peur, qu'est-ce que tu nous tiens? Cette peur nous empêche toujours de faire le premier pas vers le succès. On a aussi l'égoïsme. D'autres sont juste égoïstes et ne veulent pas partager les futurs profits avec les partenaires ou les cofondateurs. D'autres ne font pas les partenariats parce qu'ils veulent être les seuls à décider, être le seul boss, avoir le dernier mot. Voilà pourquoi d'autres recrutent même avant de lancer les activités. Ils donnent jusqu'à la moindre tâche aux autres et pourtant eux-mêmes, ils ne foutent rien. Une petite parenthèse, attention, ne pas confondre collaboration et partenariat. J'ai vu les cas où les employés, les collaborateurs rémunérés mensuellement se prennent pour des partenaires à un moment donné. Je ferme la parenthèse. C'est vrai qu'il existe aussi une catégorie des zéros dont le pourcentage avoisine 0 qui optent pour le solitaire et ne veulent pas partager leur gloire avec les autres. À côté de ceux qui n'ont pas encore compris que le partenariat est la solution idéale pour développer et réussir dans un secteur,
Voici les avantages du partenariat que tu devrais connaître avant de prendre le risque de t'engager seul. Premièrement, l'objectif commun. Les participants, les fondateurs, les cofondateurs, les associés, les partenaires s'engagent à atteindre ensemble un objectif commun. Voilà qu'au lieu d'une tête pensante, les idées seront nombreuses et variées. Et deuxièmement, dans l'atteinte des objectifs fixés, on se partage aussi les risques. Voilà qu'au cas où on ne sait jamais, tu perdras juste une partie du capital initial selon le nombre des associés. Et aussi, troisièmement, les responsabilités sont partagées. Tu ne seras plus l'ingénieur à tout faire. Déjà qu'on ne peut pas avoir les compétences dans tous les domaines. Sinon, tu seras partout, mais nulle part à 100%. Ce qui est aussi dangereux pour le business. Et enfin, le profit qui sera aussi au rendez-vous. En partenariat, on fait plus de profit. Vaut mieux fusionner pour avoir 5 ou 10% dans une structure qui fait un gros chiffre d'affaires que d'être seul dans son business et avoir les 100% du revenu annuel dans une structure qui ne produit déjà pas grand-chose. Vaut mieux avoir 10% du million chaque mois que d'être seul et avoir le million chaque année. À toi de voir. Tu devrais aussi savoir qu'en partenariat, quelqu'un peut avoir les poches vides mais être un levier important pour ton expansion. Ce n'est pas toujours le capital financier qui compte. En temps normal, l'argent est la chose la plus facile à trouver pour concrétiser les bonnes idées. Je sais aussi que l'équation parfois difficile à résoudre, c'est de trouver les bons partenaires. La condition sine qua non pour trouver des bons partenaires, c'est d'être actif. Pose les actes dans un domaine. C'est plus facile de trouver les bons partenaires en cours de chemin. Ce que je peux déjà te dire, c'est qu'il ne faut pas choisir les partenaires par sentiment ou affinité. Un partenaire devrait apporter quelque chose dans la société. Compétences, connaissances, capital, ainsi de suite. Le partenariat, c'est la confiance totale. Mais la confiance n'exclut pas la méfiance. J'ai vu des partenaires qui font le business dans le business. Au lieu de se battre pour faire des gains communs, ils essaient plutôt de faire les gains sur d'autres partenaires. Donc, pendant que tu te bats pour le résultat commun, lui, il se bat pour le résultat individuel. Voilà pourquoi le choix des partenaires reste un point très essentiel quand on veut développer un business. Je vais conclure cette vidéo en disant ceci. Si tu es toujours convaincu que tu n'as pas besoin des autres pour prospérer dans ton secteur d'activité, alors tu ne seras pas le premier. C'est ce qui freine le développement de l'Afrique. Ils sont très nombreux à avoir laissé leur vie dans ce combat. Le fait d'aller en rang dispersé nous coûte cher. L'Afrique s'unit seulement pour faire profiter les autres, jamais l'Africain. Un exemple simple, ils sont 15 pays d'Afrique qui utilisent le CFA, qui avantage juste les lobbies et les loges françaises. Le reste des 54 pays ont chacun sa monnaie. L'un des rares présidents à avoir dénoncé cette monnaie vient de nous quitter. Je rends hommage à Idriss Déby Itno, un grand panafricaniste. Ils disent que tu es mort au combat. Ça peut être vrai. La question c'est de quel camp venait la balle? De ton camp ou du camp adverse? Hier, les Lumumba, les Oumyobé étaient pendus sur la place publique. Aujourd'hui, ils meurent au combat, tués par les rebelles. Que les Africains tirent les leçons.
Merci de m'avoir suivi. Porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao.